Soyez remplis d'esprit, c'est le devoir de chaque chrétien. Ne vous enivrez pas de vin. Éphésiens 5,18. Obéissez-vous à cet ordre. Certainement, soyez remplis d'esprit. Obéissez-vous à ce second commandement. Pourquoi non? N'est-il pas aussi péremptoire que le premier? Si vous aviez l'habitude de vous enivrer, votre conscience ne protesterait-elle pas? Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, si vous n'avez jamais fait cette expérience, sentez-vous votre responsabilité? Dieu n'est-il pas déshonoré aussi bien lorsque nous refusons d'obéir à l'un de ses commandements qu'à l'autre? Et comme la grâce d'une telle expérience n'est refusée à personne, personne ne sera excusé s'il s'en prive volontairement. Refuser la vie que Christ donne est le plus grand péché de l'incrédule. Refuser la vie abondante par le Saint-Esprit est le plus grand péché du croyant. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas laissé à notre choix, c'est une obligation. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, remplis, pleins, une plénitude à posséder. Soyez remplis de l'Esprit, un moment décisif, plein du Saint-Esprit, un état à maintenir, rempli jusqu'à toute la plénitude, une progression constante. Les apôtres avaient vécu avec Christ pendant 3 ans, et cependant ils ne furent remplis de l'Esprit que le jour de la Pentecôte. Ce fut le moment décisif. Ils furent remplis plus d'une fois, si bien qu'il nous est dit d'Étienne et de Paul à certains moments qu'ils étaient pleins du Saint-Esprit. C'était un état permanent. Mais il y avait une plénitude infinie à laquelle ils pouvaient puiser suivant leurs capacités respectives. Ainsi, la plénitude se renouvelait sans cesse. C'est une progression constante. Il doit y avoir un moment précis où nous sommes remplis pour la première fois. Mais l'expérience doit se répéter afin que nous soyons toujours remplis de l'Esprit et que notre capacité s'accroisse. Pour être vraiment spirituel, il faut obtenir la plénitude de l'Esprit et la conserver. On commet parfois la grave erreur d'attendre une manifestation visible à ce sujet, et souvent d'une façon si peu fidèle à l'enseignement scripturaire que beaucoup de croyants ont été égarés. L'Écriture nous parle de 3 manifestations, la réalisation de la présence permanente de Christ, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 16, 17. Les premiers chrétiens paraissent avoir été pénétrés du sentiment joyeux de la présence de leur Sauveur glorifié. Il était vivant pour eux. Et réalisez-vous véritablement la présence du Seigneur ressuscité? C'est là un des plus grands privilèges de celui qui possède la plénitude de l'Esprit.